Effectivement, depuis plusieurs jours, pour ne pas dire depuis plusieurs mois, nous y sommes. Et ce qu'il faut préciser à ce niveau, en fait, c'est que nous avons reçu l'essentiel du matériel électoral. Aujourd'hui, tout ce qui est isoloir, tout ce qui est urne, tout ce qui est caché et le petit matériel qui l'accompagne, nous l'avons réceptionné et nous avons démarré le conditionnement. L'autre aspect également, évidemment, les bulletins et les enveloppes, on ne les a pas encore reçus, ce sera certainement quelques jours avant l'élection. Nous avons également effectué une tournée au niveau de l'ensemble des lieux de vote de l'arrondissement. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que ces lieux de vote sont prêts à évidemment recevoir les citoyens pour les élections. Donc, vous présentez rapidement la carte électorale? Oui, officiellement, comme vous le savez, la carte électorale devra être publiée 30 jours avant l'élection présidentielle, donc je ne pourrai en aucun cas m'aventurer à ce niveau. Mais ce que je puis dire, c'est que jusqu'aux dernières élections législatives, évidemment, nous avions 19 lieux de vote pour l'arrondissement de Thiès-Nord, avec 105 bureaux de vote. Je ne pense pas qu'il y ait une modification majeure à ce niveau, mais on attend. Oui, les cartes sont là. Depuis très longtemps, la commission qui était là au niveau de la sous-préfecture fonctionnait. Pour ce qui est du retrait, il y a les cartes issues de la refonte, mais également les cartes issues de la révision. Pour ce qui est des cartes issues de la refonte, nous en sommes à un taux de 82,8% de retrait. Pour ce qui est des cartes issues de la révision, nous en sommes à peu près 60% de taux de retrait. Et c'est à ce niveau d'ailleurs qu'il y a un retrait timide en tout cas. Globalement, on peut retenir que nous en sommes à un taux de 80% de retrait. Maintenant, comme vous le savez, la loi stipule que 45 jours avant les élections, des commissions administratives de distribution sont mises en place par les autorités administratives. C'est dans ce sens-là que nous avons pris un arrêté pour mettre en place 2 commissions. Une fixe qui va siéger ici au niveau de la sous-préfecture, l'autre mobile qui va évidemment se déployer au niveau, n'est-ce pas, de la commune, de l'arrondissement, pour se rapprocher davantage des populations, des citoyens, pour leur permettre de retirer leurs cartes. Dans ce sens également, nous avons confectionné un calendrier. À partir de demain, déjà, la commission mobile sera au niveau de l'école Cheikh Ibra Fall pour 2 jours. À partir du 10 janvier. À partir du 10 janvier, demain. Donc la commission sera au niveau de l'école Cheikh Ibra Fall pour 2 jours. Ensuite, ce sera au niveau du complexe Médina Fall. De toute façon, un calendrier est là. On va vous le remettre. Okay. Oui, c'est peut-être en profiter évidemment pour lancer un appel. Les cartes sont là. Au moment où je vous parle, nous avons 3204 cartes en souffrance au niveau des 2 commissions. Et c'est extrêmement important. 3000 cartes. Lancer un appel à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas encore retiré leurs cartes, de venir le faire. Il y a des cartes qui ne sont pas encore là, évidemment, on les reçoit. On les reçoit, ça vient tous les jours, mais des cartes sont encore en souffrance au niveau de la sous-préfecture. Donc demandez à ceux-là qui n'ont pas encore effectué le déplacement de le faire et de ne pas attendre les derniers jours pour venir se bousculer inutilement au niveau de ces commissions. Et également, peut-être demander aux délégués de quartier, aux associations de jeunes, mais également de femmes, de participer à la sensibilisation. Oui, comme vous le savez, chaque commission est composée d'un président et d'un suppléant, mais également du représentant de la SEDA, à savoir le contrôleur de la SEDA. Il y a également le maire ou son représentant, mais évidemment les représentants des partis politiques et coalitions de partis politiques légalement constitués. Au moment où je vous parle,
aucun parti ne s'est fait représenter au sein de cette commission. Mais on attend, on les attend. li nga ko waxee noonu la élection du bés bi rek waaye en amont dafa am ay activités yoo xam ne ñun dañ ko war a def ci wàllu woowu defe naa ñaari mbir laa ci bëggoon a wax déjà pour ce qui est du matériel bi daanaka mën naa ne lépp loo xamante ne matériel électoral la jot nañ ko ci wàllu urne ci wàllu isoloir ci wàllu cachet ci wàllu rideau isoloir matériel boobu yëpp fii may wax ak yow nii ministère de l'intérieur jox nañu ko et ñi ngi ci li ñu naan conditionnement bi loolu premier élément bi la. maintenant précision bi ma ci bëgg a wax également évidemment les bulletins ak les enveloppes yooyu jotaguñu ko parce que fii may wax ak yow nii xamaguñu nan lay bindoo. beneen aspect bi mooy def nañu tournée au niveau de l'arrondissement pour visiter bureau de vote lieu de vote yi nga xamante ne ñooy abriter bureau de vote yi pour que citoyens yi mën a voter ci nu mu gën a yembee à ce niveau également amul benn jafe-jafe donc juste pour vous dire que fii may wax ak yow nous sommes prêts en tout cas dans le cadre de l'organisation de ces élections là ñun carte yi ñuy jot mooy ñi nga xamante ne ñooy voter ci arrondissement bi defe naa précision boobu lu am solo la parce que nit mën naa bañ a dëkk arrondissement Thiès Nord dëkk Dakar di voter arrondissement Thiès Nord kooku dëkkul arrondissement Thiès Nord mais carte am mi ngi fi donc ñun carte yi ñu yor mooy ñi nga xamante ne ñoom kese ñooy voter ci arrondissement Thiès Nord waaw précision boobu dama ko bëggoon a apporter également à ce niveau.